Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la vidéo pour la semaine du 9 septembre. Donc c'est la rentrée, c'est la période de la rentrée, c'est une période difficile et les énergies ne nous aident pas, j'ai envie de dire. Elles ne nous aident pas, bien au contraire, elles amplifient les soucis, elles amplifient les problèmes. Elles mettent en lumière les blessures qui sont encore à vivre, qui sont pas, qui ont été mis un peu de côté à un moment donné. Il y a beaucoup d'injustice en ce moment dans le collectif Flammes Jumelles. Il y a beaucoup de sentiments que la situation n'est pas juste, que ce qui nous arrive, on ne le mérite pas. Et pourtant, tout est juste. Il y a un conflit, il y a une lutte, il y a entre ce qui doit être et entre ce qui est. Ce qui fait que vous-même, vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous doutez de ce qui va être, vu que ce qui est complètement dans le chaos. Donc quand on vous annonce que ce qui va être n'est pas dans le chaos ou que vous pouvez atteindre la paix à l'heure d'aujourd'hui dans la situation où vous êtes, vous avez du mal à le reconnaître et c'est normal. Sauf que justement on vous demande d'y croire. On vous demande de faire les choses en y croyant, que ce soit n'importe quel projet. Je ne parle pas que de relations amoureuses là. Je parle par rapport à un travail, un déménagement, par rapport à des projets qui vous sont personnels. Une relation vous est personnelle du moment où vous vous impliquez. Vous vous impliquez personnellement dans une relation. C'est-à-dire que vous y mettez votre personne. Vous ne devez pas, quand vous êtes dans une relation, vous impliquer de façon globale, dans la relation totale, voilà, dans la relation, c'est-à-dire jouer le rôle de l'homme, de la femme, de la manne, vous avez ce rôle en vous, c'est inné. Et lorsque l'on parle d'une relation, c'est un projet aussi personnel dans lequel on va mettre notre personne. Et il va falloir y mettre de la personne, de la personnalité. Parce que si vous construisez n'importe quel projet, et c'est souvent le cas des flammes ou des artisans de lumière, parce qu'on est bourré d'empathie, donc l'empathie nous permet de savoir ce que ressentent les autres, ce que veulent les autres et ce qu'ont besoin les autres. Donc quand on construit un projet, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit amical, on le construit en croyant, en y mettant ce qu'on croit que la personne d'en face veut ou ce que le projet peut nous apporter. En fait, on anticipe trop, voilà. Mais et surtout quand on anticipe, quand on voit les choses pas comme il faut. Vous voyez, on est des très mauvais voyants pour soi-même, mais on est des très bons voyants pour les autres. C'est pour ça qu'on sait lire clair dans les autres, mais qu'on sait lire pas clair dans nous-mêmes. C'est pour ça qu'on se confond souvent, on essaye de se confondre souvent avec les autres pour comprendre ce que nous, on est. Mais se confondre avec les autres, c'est se perdre aussi soi-même. Voilà le message de la semaine. Ah, c'est du lourd, mes flammes, c'est du lourd. Aujourd'hui, on est dans une période où le karma est plus que présent. Je tire même pas les cartes, elles tombent toutes seules. On nous parle de l'épanouissement et du triomphe. Vous voyez, c'est vraiment les guides, ils sont en train de vous dire, voilà, croyez-y. Sauf que là, aujourd'hui, vous avez tout perdu. Donc, croire au triomphe et être épanoui aujourd'hui, c'est compliqué. Mais pourtant, il faut aller dans ce sens-là. Il faut être dans il faut relativiser, il faut être dans la réalité, mais qui n'est pas celle qu'on veut vous montrer, celle qu'on veut vous faire croire, celle que l'on vous dit. Parce que ça, c'est vous confondre au milieu des autres, c'est vous dire comment vous devez agir, comment vous devez aimer, comment vous devez penser, comment... Non, on vous demande justement d'être libre de penser, libre d'agir, libre de réagir. Et du coup, comme vous vous bridez, et bien, à un moment donné,
le karma, la source, va vous renvoyer tout ça en pleine tête. Et tout ce que vous vous bridez va se transformer en blessure. Vous allez ressentir l'injustice parce que vous vous bridez à vous-même et c'est pas juste, parce que vous vous mentez à vous-même et c'est pas juste, parce que vous vous écoutez pas et c'est pas juste, parce que vous ne prenez pas soin de vous et c'est pas juste. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vivre l'injustice. Donc si c'est trop dur, si l'épreuve est trop rude, n'hésitez pas à nous consulter pour un soin ou pour une guidance. Vous savez qu'on est là pour vous, qu'on a vécu ce que vous avez vécu. On a trouvé des solutions qu'on vous donnera à travers la guidance et on vous aidera à travers le soin qui nous a permis aujourd'hui aussi de passer cette épreuve, de comprendre quelle était en fait. On nous parle beaucoup de libre arbitre, on nous parle beaucoup de lâcher prise, mais en même temps, il ne faut pas oublier le karma. Le karma fait partie des lois universelles. Toute action donne une réaction. Et la réaction est égale à l'action. Si vous faites une bonne action, si vous faites une action qui est dans la lumière, une action qui est dans l'amour, vous allez récolter l'amour, vous allez récolter la lumière. Si vous faites une action où dans cette action, vous vous mentez à vous-même, vous mentez à l'autre, vous essayez de manipuler, vous essayez d'accélérer, vous essayez n'importe quoi pour aller à l'encontre de ce qui doit être, à l'encontre de votre destin, vous allez récolter un mauvais karma. Si vous êtes, c'est le bon et le mauvais, c'est la bonne action qui mérite une récompense, c'est comme ça. Et donc, où est le libre arbitre? Là-dedans, si on ne veut pas souffrir, il faut être dans la lumière et dans l'amour. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions parce que vous êtes des artisans de lumière. Donc, tant que vous ne serez pas vous-même, tant que vous ne serez pas dans vos valeurs, parce qu'on a des valeurs, et même si la société actuellement, même si les pays actuellement, même si les gouvernements actuellement, même si tout actuellement vous pousse à renier vos valeurs, à ne pas les mettre en lumière, justement on vous dit c'est le moment. Vous êtes des artisans de lumière, vous n'avez pas cet amour en vous, vous n'avez pas toute cette lumière en vous pour la transformer en quelque chose de négatif. C'est pas possible. Donc voilà, on va voir avec les énergies générales ce que l'on nous dit. On nous parle de l'étude. Donc ouais, les guides me disent tout ce que vous faites est passé à la loupe, tout ce que vous dites est passé à la loupe. Vous avez l'impression c'est ça le karma, dès que vous savez à la moindre erreur, bim, allez. On nous parle aussi de stratégie, on nous parle aussi de chance. Donc ils vous le disent les guides, derrière un dos de deck, on a l'illusionniste. Ils nous le disent les guides, là-haut ils vous le disent, vous pensez avoir une stratégie pour vous apporter l'abondance, mais vous n'êtes pas dans la bonne stratégie. Et ça, c'est ce qui regarde. Est-ce que vous êtes dans la bonne stratégie pour aller vers votre abondance? La source vous dit bien qu'elle ne vous amène pas, elle ne vous renvoie pas des karmas pour vous ramener dans dans le mauvais chemin, celui qui va vous amener vers votre perte. Bien au contraire, elle voit que vous allez vers votre perte, elle veut vous amener vers votre abondance. Et ça, c'est parce que vous êtes dans l'illusion. Vous êtes en train de vous faire des illusions par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Et c'est vraiment vous-même, que ce soit du côté masculin ou féminin, vous êtes en train de vous faire des illusions. Et du coup, vous surréagissez face à l'autre, face aux autres. Vous déménagez sur un coup de tête, vous faites un enfant sur un coup de tête. Et tout ça, ça va vous provoquer des mauvais karmas. Voilà. Donc, on va voir pour la féminine. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? La féminine, elle est en dépression. Il y a beaucoup de larmes sur la féminine, je vois. On nous parle du palais, on nous parle de la loyauté, on nous parle de la fidélité, on nous parle aussi du jeu et on nous parle de la nuit. Donc, ce que l'on nous dit, on nous parle d'une féminine qui est visionnaire,
qui sait qu'elle a quelque chose à construire, qui sait qu'elle a un foyer à bâtir. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas dans la loyauté vis-à-vis de ce bien. Parce que le palais, c'est quoi? C'est le lien. Le foyer, c'est quoi? C'est le lien. La féminine joue un jeu de l'ombre aujourd'hui. C'est ce que l'on nous dit. Par rapport à ce qu'elle croit. Vous voyez, parce qu'elle le voit mal. Donc en fait, c'est pas qu'elle veut être dans l'ombre, la féminine. C'est pas ça. C'est qu'il faut qu'elle prenne conscience que ce qu'elle fait n'est pas en accord avec le lien. Qu'elle n'est pas loyale envers le lien. Qu'elle n'est pas loyale envers elle. Parce qu'elle joue le jeu de l'ombre. Et du coup, elle est en train de se perdre. Donc il faut que vous réfléchissiez, les féminines, qu'est-ce qui fait que vous vous mentiez à vous-même, que vous vous illusionnez, que vous ne voyez pas l'erreur que vous faites, parce que là, ça vient de vous. C'est vraiment, vous manquez de loyauté face au lien. C'est ce que l'on nous dit. Le masculin manque de loyauté vis-à-vis de sa féminine, du coup, en effet miroir. Et c'est tout à fait l'effet miroir que l'on a aujourd'hui en homme. Le masculin, lui, il est très dur, il est très ferme pendant qu'il y a une féminine qui pleure. Et du coup, c'est vraiment l'effet miroir inversé parce que tous les deux sont dans l'excès. La féminine, elle est dans le trop des émotions, de la peur. Le masculin, il est dans le pas assez de loyauté, dans le pas assez je m'actionne, je m'élève. On nous parle pour le masculin de légèreté. Vous voyez, il faut qu'il s'élève, le masculin. Mais pour s'élever, il faut qu'il devienne plus léger. Et pour qu'il devienne plus léger, il faut qu'il s'allège. Et pour s'alléger, il faut qu'il se débarrasse de pas mal de choses. Le masculin a les yeux rivés vers l'avenir. Donc, c'est ce qui va... Les promesses, les messages, l'avenir. Il a le dos tourné vers l'avenir. Mais, pareil, le masculin se fait des illusions. Et c'est ça qui lui fait manquer de légèreté. Parce que nous avons 2 fois l'avenir. Et il y a du coup un effet d'opposition, vous voyez, vis-à-vis de l'avenir. Il voit l'horizon, on va très loin, on voit un trait tout fin, donc tous on voit la même chose quand on regarde l'horizon, vous voyez, sauf que quand on regarde l'avenir, on n'a pas le même avenir, on a la même horizon, mais on n'a pas le même avenir, la façon d'y arriver à l'horizon. L'avenir, ce serait la façon d'arriver à notre futur, l'horizon serait notre futur. On ne peut pas y arriver, on a le même futur, mais on n'a pas la même façon d'y arriver. Mais en même temps, il faut garder il faut qu'il garde ce masculin, ses promesses, il faut qu'il garde ses valeurs, il faut qu'il s'y tienne, il faut qu'il soit loyal. C'est vraiment une question de loyauté. Il faut qu'il envoie des messages, et il va en envoyer des messages, le masculin. Parce que c'est ça qui le perturbe aujourd'hui. Il a envie d'une relation pure, il a envie de renouveau, il a envie de liberté. Et ça, il sait que seul, il ne va pas le trouver. Déjà, j'ai la peine et la solitude. Donc, il va revenir avec douceur. Il va revenir avec douceur, mais il va vous offrir ses illusions. Alors, quand votre masculin vous offre ses illusions, c'est compliqué. Parce que on a envie de se mettre en colère des fois. Parce qu'il va vous dire, oui, je suis partie parce que je croyais. Et là, tu as envie de dire à ton masculin, non, mais vas-y, mais pourquoi ? Pourquoi t'as fait ça alors, puisque tu sais très bien que je t'aime, tu sais très bien que je t'ai tout promis, tu sais très bien.
Ouais, mais lui, il croit que vous avez quelqu'un d'autre, il croit que vous l'avez trompé, il croit que, alors il croit que vous vivez la meilleure, il croit que vous vivez tout comme vous êtes un effet miroir, il croit que vous allez vivre une meilleure vie sans lui. Vous croyez qu'il vit la meilleure vie sans vous actuellement aujourd'hui. Il croit que vous êtes dans la joie et vous croyez qu'il est bien sans vous. Mais votre masculin, quand il va vous raconter ses illusions, quand il va raconter ce qu'il croyait, quand il va vous dire pourquoi il a fait ça, vous allez être en colère envers lui d'avoir pas cru votre amour, de ne pas vous avoir cru, de ne pas avoir cru en votre loyauté, excusez-moi, mais vous allez vous en vouloir à vous de ne pas avoir écouté votre intuition, parce que les illusions que votre masculin va vous dire, ce qu'il croyait, vous avez les messages de ces illusions. Quand vous dites ouais, mais il m'a dit ça, mais je pense que c'est parce qu'il était malheureux, il m'a dit ça, mais je pense parce qu'il est fatigué, il m'a fait ça, mais je pense parce qu'il a tout perdu et il est mal, il m'a fait ça parce que je pense que c'est la vérité, seulement vous n'osez pas y croire, et c'est ça que le problème aujourd'hui, c'est qu'on vous demande d'oser y croire, d'oser agir, d'oser réagir. La féminine, on va lui demander d'oser y croire parce qu'elle n'y croit plus. Le masculin, on va lui demander d'oser agir, d'aller vers sa féminine, d'arrêter de la fuir. C'est beau, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Nous, avec Alex, on l'a rencontré. Et avant que... pendant que l'on vivait ça, il se détache de moi, il prend du recul, tout ce que je fais, il a moyen d'y trouver quelque chose qui va pas, vous voyez comme on vit ensemble, tout ce que je dis, il va dire exactement le contraire. C'est là que, à ce moment-là, il faut que moi je garde la foi pour me dire c'est qu'on est en train de passer quelque chose, qu'on est en train de se d'épurer quelque chose, qu'on est en train de comprendre quelque chose, au lieu de me dire mais qu'est-ce qui se passe encore, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter qu'il me rejette, pour mériter qu'il soit sur moi toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait, je fais tout pour qu'il soit tranquille, pour qu'il soit bien, pour qu'il soit pas justement, je sais qu'il est mal et pour pas qu'il en plus il soit mal, eh ben j'essaye de tout faire pour pas qu'il soit en plus, qu'il ait en plus des choses. Non, non, il est mal, je sais qu'il fait ça parce qu'il est mal, j'essaye de comprendre ce qui va mal et on prend les choses en main et c'est quelque chose qu'il va falloir faire et qu'il va falloir faire tout au long de notre vie. Parce que la vie, elle est injuste, la vie, elle n'est pas juste. On va avoir des épreuves qui vont arriver sous la foi. On va perdre des gens que l'on aime. On va vivre des deuils. On va vivre des accidents de la vie. On va vivre des épreuves. On va vivre on aura des problèmes financiers. On va avoir des problèmes avec nos gosses. C'est normal, c'est la vie. C'est maintenant se dire comment je fais pour résoudre ces épreuves. Est-ce que je me flingue de suite ou est-ce que je flingue l'autre de suite ou est-ce que j'essaye de voir s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et c'est ce que demain le monde va devoir comprendre, le moyen de faire autrement que d'aller dans les extrêmes, d'aller dans le faire du mal à l'autre parce qu'on a mal à nous, faire mal les choses parce que il nous arrive que des choses mauvaises quand on est dans le bon chemin. Alors puisque c'est ça, on va faire tout mal. C'est vraiment garder notre conduite, nos valeurs, notre façon de faire qui est en harmonie avec l'amour, qui est en harmonie avec la lumière. Oui, c'est peut-être pas une super bonne place, oui, c'est difficile, mais on est le porte-drapeau du monde de demain, ne l'oublions pas. Et être le porte-drapeau du monde de demain, c'est se mettre en avant, se mettre en lumière et crier haut et fort les couleurs de notre famille, de notre
famille d'âme, de nos valeurs. Un drapeau, qu'est-ce qu'il porte? Quand on est porte-drapeau, on porte les valeurs d'un pays, on montre qu'on est loyal à ce pays. Le drapeau, c'est le lien. Voilà. Donc, écoutez, mes flammes, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter, je vais y arriver. C'est difficile pour tout le monde, d'accord? On a tous des problèmes. Donc, c'est juste la façon dont on les prend à main qui peuvent résoudre les problèmes. S'il y a problème, il y a moyen de les résoudre. C'est juste la manière dont on fait face aux problèmes. Je vous embrasse, je vous bénis de tout cœur.